à l'écoute. Ici Nathalie Calais, ouais, ça c'est moi tous les jours et même Anna t'en parle. Je m'amuse avec vous une fois par semaine et que je suis contente d'être au rendez-vous. Et j'ai une belle gang avec moi ce soir. Vous allez entendre parler de Nathalie Arsenault. Elle va nous faire goûter des petites sucreries qui vont nous faire vraiment ouvrir les papilles gustatives et nous préparer pour le temps de la Saint-Valentin. Je ne vous dirai pas c'est quoi qu'on va manger, mais vous allez voir. On va aussi avoir Lynne Duchesne qui va nous parler des lampes de sel. Elle a des explications par rapport au fait, est-ce que c'est bon pour notre environnement? J'espère que oui, parce que j'en ai plusieurs dans ma maison. Alors, j'espère entendre parler que c'est une bonne chose. Mathieu Fleury aussi est là ce soir à l'émission. Il va nous parler on va parler avec lui de mariage et mariage sous différentes formules. Et moi, je me marie bientôt. J'ai hâte de vous partager un peu aussi ce que je vis en ce moment en préparation pour ce grand jour. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour, un très grand jour en culture populaire. Vous savez que c'est le jour de la marmotte. Saviez-vous qu'il y en a 2 marmottes au Canada? Bien, il y en a plus que ça, mais il y en a 2 qui ont partagé leurs prédictions. C'est-à-dire, dépendant de comment est-ce qu'on dit ça? Shadow. Oh là là, le mot... L'ombre! Merci! Wow! Vous voyez, on est en direct. L'ombre que la marmotte nous laisse nous prédit si le printemps va venir plus rapidement ou si, alors que là, l'hiver va être écourté, ou est-ce que l'hiver va être plus long et le printemps va se présenter un petit peu plus tard. Et la petite marmotte qui représente l'Ontario nous prédit que dans 6 semaines, on va être dans des temps printaniers et la marmotte du côté de la Nouvelle-Écosse nous prédit que ça va être beaucoup moins long pour eux. Ça va être dans le quelques semaines et ça sera le printemps. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faisait très chaud. J'ai même enlevé mon manteau à un moment donné. Mais là, on est en direct. Il est 20 heures et quelques minutes et c'est la grosse tempête de neige là, qui est censée se plonger dans la région et les routes ne vont pas être belles ce soir et demain. Supposé, on verra bien. Mais je dois vous dire, avec des moments comme ça, je me dis, j'ai hâte, là. J'ai hâte que l'hiver passe, mais d'un autre côté, je me dis, on dirait qu'on n'a pas eu d'hiver. C'est bizarre de saison cette année. Conseil de la semaine, la voici. Apprendre, c'est être attentif à la vie qui bat. C'est beau, hein? C'est comme d'être présent et d'apprendre ce qui se présente. J'adore. Truc de la semaine. Servez-vous d'un moule à muffin pour servir différentes sauces lors d'un barbecue. Super bonne idée! Mais je pense que ce serait peut-être un petit peu laid. Mais c'est correct, ça pourrait être très utile. On verrait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez faire, mais j'essaierai peut-être un jour avec des amis voir si on aime ça. La sagesse de la semaine, et on va vous dire qui aurait dit ça à la fin de l'émission. Voici. Les coups de circuit d'hier ne font pas gagner les parties d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut évoluer dans notre façon d'aborder les choses. Alors, on va vous dire qui aurait dit cette sagesse en fin d'émission, en toute fin d'émission. Mais là, sans plus tarder, j'ai Marc-André Thériault avec moi. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, merci beaucoup. Tu as été très patient. Ah oui, pendant mon long monologue. Ah non, c'est bien. J'ai aimé ton idée de muffin parce que le Super Bowl, c'est en fin de semaine. Ça serait une bonne idée pour tout le monde. Tu sais quoi? Tu l'essaieras. Ben tu oui, me diras, est-ce que ça se présente bien? OK, je vais faire ça. Est-ce que c'est utile? OK. Est-ce que c'est laid? Ben, je pense que c'est une idée pour goûter plein de différentes sauces, ça pourrait être très bien. Ouais, OK. Donc, je vais me fier sur toi, puis tu me laisseras savoir si ça vaut la peine d'essayer. Excellent. Et ce soir, on est ici pour parler de mettre notre maison en vente sur le marché. Exactement. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je vis en ce moment. Je pense que les gens qui ont peut-être attendu, l'hiver, commencent à y penser. On y pense peut-être plus au printemps. C'est quand le bon temps pour mettre notre maison sur le marché? C'est une très bonne question, puis évidemment, je me fais demander ça souvent. À Ottawa, c'est vraiment le cycle immobilier traditionnel, ce qui veut dire que le temps commence au mois de mars jusqu'à mi-juillet. Le juillet, c'est juillet-août, c'est l'été, donc c'est moins d'activité. Excuse-moi. Ensuite, ça reprend à mi-septembre jusqu'au 15 décembre environ, le temps des fêtes. Puis là, encore une fois, ça recommence. Okay? Alors, ce temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui demandent des questions, qui posent des questions, qui veulent mettre leur maison sur le marché, évidemment au printemps, qui est à fin février, début mars. Ça, c'est vraiment le cycle immobilier à Ottawa. Okay. C'est ça. Alors, tu vois vraiment ces vagues-là. C'est comme ça que c'est à Ottawa. Il y a évidemment d'autres
une ville à travers le Canada, ça peut être un peu différent, mais Ottawa, avec le gouvernement... la température, j'imagine aussi. C'est ça, exactement. Alors, tout ça fait en sorte que c'est vraiment cyclique de cette façon-là. Oui. Puis là, tu parles au niveau du gouvernement parce que les congés, ce genre de choses-là? Il y a ça aussi, c'est ça. Les gens sont habitués à ce cycle-là. OK. Avec l'école, j'imagine que les gens, l'été, veulent une pause, ils ne veulent pas s'embarquer, ou l'école commence... fin août, début septembre, on veut déménager ou avoir fini les choses par ce temps-là parce que l'école commence tout ça. Intéressant. Quelles sont les choses qu'il faut considérer avant de mettre notre maison sur le marché? Bien, il y a plusieurs choses. On pourrait en parler pendant plus que le temps qu'on a. Les grosses choses, évidemment, tes besoins familiaux. OK? Alors, évidemment, si tu habites dans un condo, 2 chambres à coucher, tu as un enfant, évidemment, c'est regarder, OK, est-ce qu'on va avec un townhouse? Est-ce qu'on va avec une maison détachée? Si vous avez des jeunes enfants maintenant, c'est OK, est-ce qu'on va avec la plus grosse maison? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je te dis, ça serait plutôt les besoins personnels que vous avez pour déménager dans une maison. Soit, ou si ça peut être le contraire, les enfants sont partis et tu veux downsizer, comme qu'on dit. Alors, parce que les conditions de vie changent, hein? Tes besoins changent. C'est pas juste que tu veux du nouveau nécessairement ou que tu veux changer de quartier. Ça peut être aussi que tu n'as pas assez de place ou tu as trop de place. Ou dépendant de ce qui change. Est-ce que, disons, avant que quelqu'un t'appellerait pour consulter, est-ce qu'il y aurait des documents ou des choses à préparer, à mettre en ligne, à avoir là, sur, qui rendraient ta vie plus facile quand tu les rencontres? Oui, c'est ça. Souvent, on demande des questions par rapport aux taxes. Souvent, les gens aimeraient ça savoir le coût d'hydro, de gaz, ce genre de choses-là. Alors, le plus d'informations tu peux donner à un agent d'immobilier pour mettre ta maison en vente, le mieux que c'est. Puis on veut ces informations-là, on veut pour pouvoir dire aux gens qui vont acheter, ça, c'est ça à quoi vous pouvez vous attendre si vous embarquez dans cette... C'est ça. Je me fais souvent poser. Souvent, les taxes, c'est une des informations qu'on doit mettre dans ça s'appelle la MLS listing, qu'on dit. Alors, quand on vend une maison, il y a toute l'information sur la maison. Et puis, une des choses, c'est les taxes. Mais souvent, qu'est-ce que je vais demander, c'est combien ça coûte pour l'hydro, combien ça coûte pour le gaz. Parce que ça change d'une maison à l'autre. C'est ça. Souvent, c'est dur à dire parce que pour le gaz, le gaz, ça dépend comment chaud tu veux l'avoir. Tu vois? Puis pour l'hydro, ça, encore une fois, si tu laisses les lumières allumées toute la journée ou qu'est-ce que c'est avec. Alors, mais juste une moyenne. Alors, juste pour te donner une idée, parce que souvent, c'est combien ça va me coûter par mois. Ça, c'est ce que les gens ils veulent savoir le plus. Alors, quand personne achète une nouvelle maison, c'est OK, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me permettre ce prix-là basé sur mon hypothèque? Et aussi, les extras. Les dépenses. Alors, des c'est choses à bien beau que tu fasses considérer. approuver pour X montant, mais si tu ne peux pas payer le chauffage à 200$ par mois, là, tu ne peux juste pas te permettre cette maison-là, malheureusement. Alors, par rapport à documents, ça, je pourrais dire, pour faciliter, ça serait d'avoir peut-être pas tous tes mois, mais au moins les 5-6 derniers mois. D'avoir une idée de tes dépenses et tout ça. Puis est-ce que est-ce que les gens, habituellement, devraient comme repeinturer, préparer, rafraîchir la maison avant de la vendre, ou est-ce que c'est mieux juste de vendre, dans l'état qu'elle est, puis les gens vont faire ce qu'ils veulent? C'est une bonne question aussi. Je pose de bonnes questions en ce moment. C'est vrai, tu es dans le processus en ce moment, c'est pour ça. Alors, oui. Alors, tu peux avoir des différentes réponses par différents agents d'immeubles. Moi, je te dirais peinturer puis changer ton tapis ou même ton plancher, ça serait des choses à faire. Des questions comme est-ce que je devrais changer ma cuisine, mes salles de bain? Ça, comme je dis, ça va avoir des réponses différentes parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu peux faire les rénovations de ta cuisine, puis tu as dépensé 50 000 $, mais tu ne vas pas nécessairement revoir tout l'argent que tu as investi dedans. Non. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va aimer la cuisine que tu as mis. C'est ça, parce que les gens veulent aussi peut-être rentrer dans quelque chose et faire leur propre choix de couleur, de changement et tout ça. Et puis, juste de l'autre côté de ça, c'est que si jamais ta cuisine a besoin de se faire rénover et tu ne la rénoves pas, il faut que tu sois prête à accepter que ta maison ne vaut pas peut-être le prix que tu penses qu'elle vaut, comparé à une maison qui s'est vendue au bout de la rue pour un certain prix. Alors c'est souvent ça, hein? C'est souvent comparé à ce qui a été vendu. Alors, il faut vraiment que tu regardes, je te pose la question, là, je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Il faut vraiment regarder les comparatifs pour voir ce que tu as, puis comparer à d'autres pour le même prix. Exactement. Alors, on va dire tu as une maison de 2500 pieds carrés. La maison au bout de la rue, elle a avec du nouveau plancher, une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, cave finie. Puis toi, tu vends ta maison, puis tu n'as pas ces affaires-là.
ben, ta maison ne va pas ça. Tu peux pas aller à ce prix-là. C'est ça qui arrive souvent quand je rencontre des clients, c'est que, évidemment, il y a un attachement émotionnel à la maison. Puis ça, je comprends ça 100 Tu comprends dire? Puis c'est juste aussi de faire comprendre aux gens, écoute, cette maison-là vaut ça parce qu'elle a ça. Ta maison, elle n'a pas ça, donc malheureusement, elle ne vaut pas ça. Puis souvent, si tu veux vendre une maison, donc dans ce cas-là, tu n'es pas compétitif. Alors, il faut que si ta maison n'est pas compétitive, il faut que ton prix soit compétitif. Exactement, c'est ça. Puis à ce moment-là, les gens peuvent aller soit pour ce qui est nouveau ou pour un peu moins cher, puis là, ils peuvent faire eux-mêmes, mais ils se sentent comme s'ils ont une valeur. Exactement. La valeur est là. C'est ça. Puis est-ce que, en ce moment, est-ce qu'il y a une tendance sur le marché que tu vois au niveau de gens à la retraite qui essayent d'acheter des plus petits logis ou est-ce que c'est plutôt des familles? Qu'est-ce que tu vois beaucoup dans le marché en ce moment? C'est pas mal varié, c'est drôle à dire, hein? Je n'ai pas de réponse spécifique, mais c'est de tout. C'est des jeunes familles que les jeunes vont à une école spécifique qui aiment l'école, qui veulent avoir une plus grosse maison, puis ils veulent rester dans le même quartier. Tu as aussi, comme tu as mentionné, des baby-booms qui ont la grosse maison, les enfants sont partis, puis là, ils veulent avoir une plus petite maison. Les townhouses, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qui est pas mal hot, comme tu veux dire, parce que il y a double marché qui rentre dans les townhouses. Alors, tu as les nouveaux acheteurs, puis tu as aussi les gens qui downsize. C'est pas tout le monde qui va habiter dans un condo. Non. Condo, c'est fantastique pour certaines personnes. Mais c'est abordable pour un plus grand marché de personnes. Les condos? Les condos, non? Ben ça, encore une fois, ça dépend où, quoi. Tu sépares condo puis townhouse. C'est deux choses différentes. Oui, parce que townhouse, tu n'as pas des frais de condo, puis là, tu as des condos, tu as des frais de condo, tu es dans une édifice. Mais tu as des freehold, que là, c'est un townhouse, puis tu as des condos. Oui, c'est ça. Excuse, tu as raison, des townhouses, tu as townhouse condo, puis tu as des townhouses, tu as raison. Moi, je parle juste des freehold comme tel. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, des townhouses que tu as des frais de condo, ça, c'est certain. Oui, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question, c'est vraiment beaucoup de personnes qui commencent aussi, des first-time home buyers, il y a beaucoup de ça aussi. Et puis aussi des gens qui veulent juste avoir une plus grosse maison pour leur style de vie, comme on a parlé au début, qu'ils ont besoin de ça pour leurs besoins familiales. C'est ça. Alors, si les gens veulent te rejoindre, s'ils veulent plus d'informations, comment on fait? Cellulaire, c'est le meilleur. 613-884-8944. Vous avez un numéro de téléphone! C'est chaud! Numéro de téléphone, courriel. Oui, puis t'es agent immobilier, rappelle-nous pour? Remax Core sur Industriel, le nouveau Remax Core. Merci beaucoup, Marc-André Thériault. On se revoit à la fin de l'émission, tu vas être là. Tu vas nous aider à découvrir qu'est-ce qu'on fait les dernières semaines de l'hiver. Restez là, après la pause, je suis avec Nathalie Arsenault et on déguste des chocolats et des petites surprises. J'ai aucune idée ce qu'elle va nous faire. J'ai assez hâte de goûter. Mais on se prépare pour la Saint-Valentin. Soyez là. Très heureuse d'être là. Oui, Mathieu, tu peux nous amener l'eau. Nous autres, on a, le beau Mathieu Fleury qui nous apporte l'eau. Merci beaucoup. OK. Vous voyez, on est vraiment en direct. Vous regardez Nathan Parle, très heureuse de vous avoir là. Moi, j'ai les papilles gustatives qui sont en train de chanter, de danser dans la bouche parce que juste avec tes yeux. Juste avec mes yeux. Parce que je vois toutes sortes de formes de cœur, là, Nat. Oui. Parle-moi de ce que tu nous as préparé. Bien, c'est le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. C'est le mois du cœur, c'est le mois du cœur. Ça, je ne le savais pas, mais merci. Tu vois, c'est pour ça. Moi, je suis tu le savais même pas. Mais c'est ça. Je me suis dit... souvent, même si on est juste à la maison, en famille, c'est intéressant, c'est le fun de prendre le temps, d'apporter juste des petites attentions spéciales pour souligner la journée, puis des petites attentions qui coûtent pas cher, qui sont agréables, puis qui permettent juste de dire aux gens qui nous entourent, je t'aime, je pense à toi. On le fait tous les jours, mais puis moi, je dis toujours que je mets de l'amour dans ce que je prépare, mais je me suis dit, là, je vais le dire avec des cœurs. Puis vraiment, là, premièrement, je sais que ça va être santé parce que c'est toi qui as fait ça. Alors on a vraiment un bel apprentissage ce soir à faire.
Mais aussi, c'est une attention spéciale. C'est ça. On n'a pas des cœurs à tous les jours devant nous dans nos assiettes. Là. Puis je veux dire, tu sais, il n'y a rien qui empêche de prendre un emporte-pièce comme ça, puis la Saint-Valentin, cette année, c'est un dimanche, mais on n'envoie pas de lunch à l'école à nos enfants, mais on peut quand même se préparer, mettons, un sandwich pour dîner, mais on fait notre pain en forme de cœur, oui. Puis on le sert comme ça. C'est juste prendre le temps, qui prend pas beaucoup de temps, d'utiliser un moule à gâteau en forme de cœur ou de faire des glaçons en forme de cœur ou d'utiliser le moule à glaçons pour faire autre chose avec. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, je vais commencer par le salé, si tu veux, puis après on ira dans le sucré. Certainement. Okay? Certainement. Donc, j'ai ici la même recette, mais présentée de 2 façons différentes. Je ne sais pas, on va peut-être les placer ici. Oui. OK. Donc, c'est 2 recettes. Ce que j'ai ici, c'est... C'est cette caméra-ci. C'est ces deux plats-là, ici. Donc, ça, ici, c'est un fromage de chèvre, OK? Ou c'est un cœur au fromage de chèvre. Donc, ce qu'on a dans cette préparation-là, c'est du fromage de chèvre, la fameuse petite brique, là. Donc, on prend environ une grosse brique complète, une demi-betterave râpée. Qui donne la couleur. C'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrase notre fromage de chèvre qui est devenu à la température de la pièce. Oui. Avec notre betterave crue râpée, on mélange le tout, on l'écrase, on mélange, on brasse pour arriver à la couleur puis à la consistance qu'on voit là. Beau. C'est ça. On rajoute un peu de sel de mer puis du poivre fraîchement concassé. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étend dans une plaque, on l'écrase comme il faut à l'épaisseur où on le veut et on le met au congélateur pour 30 minutes. Au congélateur? Au congélateur pour 30 minutes OK. pour pouvoir, après, le mouler. Donc là, prendre nos petites emporte-pièces comme ça et puis découper. Je m'y suis pris de 2 façons. Les petits cœurs ici que je sers sur une salade, OK? Je les ai coupés une fois gelés, mais celui-là, je l'ai moulé directement dans le moule. Je l'ai fait geler comme ça et après, j'ai retiré le moule. Donc, ça se fait des 2 façons. Ça se fait des 2 façons, dépendamment de la grosseur du moule qu'on utilise. Mais il faut vraiment congeler. Pour pouvoir le manipuler et le former, oui. Mais ça devient 30 minutes, c'est pas congelé. C'est juste raffermi. Oui. Pour pouvoir le manipuler. Faut pas l'oublier. Ben, on met la minuterie. OK, d'accord. Je ne sais pas si tu voulais goûter avant qu'on passe à autre chose. Oui, si tu me permets. Sur un craquelin, c'est très bon. En salade, c'est délicieux. Je vais essayer sur un craquelin. Oui, c'est beau. Ça fait plus de bruit à TV. Oui, c'est ça. Clonch. Mais la couleur est vraiment belle. C'est ça. Puis c'est là. très simple à faire. Et c'est vraiment délicieux. OK, j'y vais. Crunch. C'est ça. Très simple. Très, très simple. OK? Moi, j'aime bien le fromage de chèvre. Oui, il faut aimer le fromage de chèvre, ça, c'est évident. Si on n'aime pas, ça goûte quand même le fromage de chèvre, même s'il y a de la betterave dedans, mais on goûte beaucoup moins la betterave qu'on penserait. C'est très bon. C'est très, très bon. C'est vrai, on goûte presque pas la betterave. Presque pas la betterave. Non. Puis ta salade de chèvre, ta salade avec du fromage de chèvre, tu peux faire comme tu peux mettre des noix, tu peux mettre des fraises. Exactement. Tu peux mettre... Oui. On peut être beaucoup plus créatif que ce que j'ai été là, mais c'est parce que je voulais juste le montrer au niveau de la couleur. Mais c'est ça. Parce qu'il y a toutes sortes de salades de chèvre. Oui, mais c'est ça. Donc ici, j'ai utilisé mes moules à glace pour préparer. Bon, le chocolat au beurre d'arachide, tu le connais, c'est une recette quand même. Oui, mais je me souviens pas. Je me souviens pas. Grosso modo, c'est très, très simple à faire. Si je prends une demi-tasse de beurre d'arachide nature, évidemment, je prends une demi-tasse d'huile de noix de coco, une demi-tasse de cacao pur. Moi, j'utilise le cru. OK? Je fais fondre légèrement, juste pas pour que ça chauffe, juste pour que ça fonde, pour que je mélange le tout, un petit peu de sel, un petit peu de vanille, et c'est tout, on moule, puis c'est fait. Puis la gelée, c'est quoi? La gelée, ça, c'est très intéressant. C'est justement, c'est ça, c'est de la gelée aux cerises. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du jus de cerise pur, donc pas un concentré, pas un jus du vrai jus de cerise, que j'ai mélangé avec de la gélatine et un peu de jus de citron et un peu de stevia.
OK? Donc, ça fait comme un jujube ou ça fait comme Ça fait comme un gélo? jujube. Ben, en fait, tu peux avoir une consistance ou l'autre. Celle-là, ça ressemble beaucoup plus à un jujube qu'à du gélo. J'aurais mis moins de gélatine, que ça aurait été plus comme un gélo. Mais là, j'ai mis plus de gélatine, donc c'est plus comme un jujube. Est-ce que c'est un dessert que tu as inventé? Non, c'est pas un dessert que j'ai inventé, mais je te dirais que j'ai redécouvert récemment la gélatine. Tu sais que la gélatine, c'est un sous-produit animal, OK? C'est un produit qui est riche en acides aminés et en collagène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la santé? Ça veut dire santé des os, raffermissement de la peau, élasticité de la peau. C'est drôle que tu me dises ça parce que toute ma vie, en tant que nageuse synchronisée, comme toute ma vie, là, pendant des années, on mettait de la gélatine dans nos cheveux pour les enlever. Tu sais, tu les attaches, tes cheveux dans une toque, tu mets de la gélatine. Puis quand on faisait ça, on avait ça pendant une journée complète. Tes cheveux devaient être resplendissants de santé. Resplendissants. Tout le monde disait, là, tu sais, les ongles, les cheveux. On réalisait pas, mais c'était vraiment... oui. La peau, tout ce qui est la peau, les ongles, les cheveux avec le collagène, hein, c'est le collagène qui est à son actif. Puis c'est pas pour rien que, tu sais, quand on dit quand t'as un rhume, prends un bouillon de poulet, mais pas un bouillon de poulet acheté au magasin, là. Un vrai bon bouillon de poulet qui est fait à partir d'une carcasse d'os cru. Parce que là, c'est à ce moment-là, quand ça mijote lentement, l'eau extrait le collagène des os. OK? Et c'est pour ça qu'un très, très bon bouillon, quand tu sors du frige, là, il gigote. OK? Il est tout pris en un morceau. Ouais. C'est parce que là, tout le collagène a été sorti. Ça, c'est le meilleur bouillon de poulet à prendre. C'est la première fois de ma vie que je comprends ça. Merci de me l'expliquer. Est-ce que vous saviez ça, vous autres? Moi, j'avais aucune idée. Mais c'est ça, quand on dit le bouillon de poulet, là, mais c'est de celui-là qu'on parle, parce que c'est celui-là qui a toutes les propriétés bénéfiques pour la santé. Donc oui, c'est un sous-produit animal, mais ça, c'est extrêmement riche en protéines. Et ça a l'air de rien. Ça a l'air d'un dessert. Est-ce que je peux goûter? Ben oui, vas-y. Moi, j'adore les jujubes, les bonbons. Oui, c'est ça. OK, n'importe lequel? N'importe lequel. Est-ce que tu vas en manger un avec moi? Si tu veux. Oui, parce que ça fait comme ça manger aurait toute l'air mal, seule. hein, ça aurait l'air bizarre si je disais non. OK, on y va. On y va? Oh! Cheers, Saint-Valentin. Oui, bientôt. on y va. OK. Toi? C'est... Donc, le jus de cerise lui donne sa couleur et son goût. Le jus de citron le rehausse. Oui. La gélatine, on la goûte pas. Mais moi, honnêtement, le stevia, à tout bout de champ, je me réessaye avec le stevia. Ça a un goût. Ça a un arrière-goût. Oui. La prochaine fois, moi, je préfère le faire avec un peu de miel ou peut-être un peu de sirop miel. d'érable ou un peu de miel. Le miel, ce serait bon. Le miel, je préfère le miel dans quelque chose comme ça. Oui. Juste parce que j'ai bien la misère avec l'arrière-goût du stevia, même si je sais que c'est mieux au niveau de l'index glycémique et tout ça. Mais à cause de la cerise, c'est pas si pire dans ce dessert-là parce que ça se ressemble. Oui, on dirait, au niveau un petit peu. Là, le chocolat, moi, je me souviens pas comment il goûte. Oui, vas-y. Oui, bien, c'est ça. Il y a eu chaud un peu. Mais... Tu sais, il faut que vous essayiez la recette. On peut-tu redire la recette avant c'est ça. La gélatine, c'est une tasse de jus de fruits avec une cuillerée à thé de jus de citron, un quart de cuillerée à thé de stevia et 3 cuillerées à table de gélatine. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait bouillir notre jus. Quand notre jus a bouilli, on le retire 3 minutes. Ensuite, on ajoute le jus de citron et l'agent sucrant, que ce soit du miel ou du stevia. On ajoute ça, on le mélange. Et après, très, très graduellement, on brasse notre gélatine ou on fouette notre gélatine à l'intérieur du mélange. Il faut le faire graduellement, sinon on va se retrouver avec des motons. Puis après ça, on laisse venir à température de la pièce et après, on le moule. On le met au fridge 2 heures et c'est prêt. Puis ça paraît que tu as fait ça de façon parfaite parce qu'il n'y a aucun moton. Il n'y a aucun moton. Pas de moton. Donc, oui, il y avait une dernière chose. On est presque à la fin. On est presque à la fin. Oui, vas-y donc, ta dernière. J'avais pensé, pour finir tout ça, vu qu'on a un hiver tellement froid, pourquoi ne pas se faire un bon chocolat chaud? Donc, moi, le chocolat chaud, comme la façon que j'aime le faire, c'est cacao pur, cru dans ce cas-ci, malgré que là, je vais le chauffer, mais donc à peu près, j'en mets à peu près, je te dirais, une demi-cuillerée à table.
Oui. OK? J'ai pas besoin de plus que ça. Je viens faire une pâte avec du sirop d'érable. Oui. Moi, je l'aime pas trop sucré, Moi non donc plus. j'en mets pas trop, puis ça n'en prend pas beaucoup non plus. Puis là, j'ai Oui. fait ça dans un verre parce que je veux qu'on voit vraiment comment le sirop d'érable va venir... Quand j'ai découvert cette technique-là pour faire un chocolat oui, chaud, mais tu l'as déjà ça montré change- en ondes. Ça change votre vie de Oui, chocolat oui, oui. chaud. Ah oui, oui, c'est sûr. Ça va. Puis C'est pas la même chose. c'est ça. Et puis là, moi, parce que je veux pas juste mettre de l'eau chaude là-dessus, parce que là, il va me manquer la texture du chocolat chaud qui est crémeux, puis qui est... Je rajoute 2 cuillerées à table de lait de coco, mais le vrai lait de coco, full fat, là, qu'on trouve en boîte de conserve. Mais là. c'est un gras qui est bon. Les gens mettent ça dans leur C'est ça. smoothie pour le. C'est ça. Pour le Puis là, on rajoute l'eau chaude. OK. On mélange bien. Et puis, c'est ça qui donne un beau chocolat chaud très, très, très onctueux. Dans ce cas-ci, c'est un chocolat noir, pas trop sucré. Mais ça, on peut y aller au goût, vraiment. Fait que je sais pas si tu voulais... Ben oui. Attention, c'est chaud. Savais-tu que moi, j'ai jamais fait la recette avec du lait de coco, donc ça va être du nouveau pour moi. Oui. Oui, c'est chaud un peu, mais... Oui, c'est pas bon, ça. Non, non, c'est pas bon. Donc, c'était délicieux. C'était mes petites idées. Tu sais, utiliser des moules, des petits... tu sais, ils vendent toutes sortes de choses. On Ben peut faire des oui. muffins avec des papiers spéciaux. Puis, il y a toutes sortes de moules Merci qui existent beaucoup, sur le Nathalie. marché. Donc, Tu nous inspires, puis regarde, on a le temps. Là. Il nous reste du temps avant la Saint-Valentin Oui, pour se préparer. Se préparer et faire ça. Petit chocolat, puis c'est bon pour la santé. Tout ça, tes choix. Merci beaucoup. chocolat noir, Chocolat antioxydant. noir, antioxydant. Collagène, rajeunissant. Exactement. antioxydant. Exactement. La Saint-Valentin, Merci en beauté. beaucoup, Nathalie. Mangez tout ça. Et restez là parce qu'après la pause, on parle de mariage sous toutes sortes de formules avec Mathieu Fleury. Soyez là. Et je suis très heureuse d'annoncer la belle bonne nouvelle. Vous savez, Petite nouvelle. petite, c'est une Je t'agace. c'est une nouvelle qui vaut la peine de célébrer. Tu viens de te marier. Je viens de me marier. Félicitations. Durant la période des fêtes, moi et ma conjointe, maintenant, ça fait Ben plus oui. de 10 ans qu'on est ensemble. On trouvait que c'était un bon moment pour célébrer notre 10e anniversaire de se marier. Puis c'est la chronique de ce soir. Ça donne, ayant passé à travers le processus, j'ai peut-être quelques idées. Je suis pas ici pour faire un jugement, mais je partage ce que nous, on a fait. Oui. Ça peut peut-être donner certaines idées à certains couples. Nathalie a peut-être une belle nouvelle pour nous. Ben, j'avais déjà annoncé à Nathan Parle que j'étais nouvellement fiancée, puis on est dans les préparatifs. Donc, c'est drôle parce que de savoir un peu ton parcours, tu sais, c'est toujours inspirant d'entendre parler ce que les gens ont fait, ont choisi de faire. Parle-nous un peu de ton parcours. Ben, Alors, moi et Lai, on s'est rencontrés étant employés à la ville. Oui. On a commencé ensemble. On était au coin Somerset et Preston, à la petite piscine plante. Oui. J'étais sauveteur en chef. Elle était en charge des inscriptions. Puis finalement, 10 ans est arrivé. Je veux dire, on a gradué à l'université de façon séquentielle. vous avez cheminé ensemble là, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Elle dit souvent, j'ai volé ses 20 ans parce qu'on vient de célébrer les deux notre 30e anniversaire. Ah oui. Alors, c'est particulier. Pas pour parler justement de moi-même, mais juste pour donner un peu de contexte. Alors, Lai est née à Ottawa, c'est Oui. d'une famille chinoise. Ses deux parents sont chinois. Évidemment, elle a été à l'école anglophone. Elle parle le cantonais. Mais depuis qu'on sort ensemble, elle pratique son français. Alors, Oui. ma mère, qui est plutôt francophone, la garde un petit peu... Oui, tu à sais, pratiquer, là. Exactement. Puis, c'est ça, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On savait pas où aller. À un moment donné, on a dit, est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce qu'on veut se marier? Puis, l'élément... Parce qu'on pense qu'on est obligé. Hein. On pense c'est comme une pression sociale. Il y a une ordre puis il y a une façon de faire les choses. On est Exactement. comme conditionné un peu comme ça. Hein? Puis c'est mal, je vais en venir à la fin où déjà les gens me parlent d'enfants. Maintenant que je suis marié, il y a comme la prochaine étape. Puis Déjà. c'est- Ça fait même pas... Ça fait quelques semaines. Là. Mais tout ça pour te dire que l'été dernier, on a fait un cours de préparation au mariage OK. à l'Université Saint-Paul. OK. Puis ça a été un moment déclencheur pour moi.
On était en couple, on a eu une façon, un élément où on a pu revoir nos 9 dernières années, se questionner sur notre cheminement, sur ce qu'on aime l'un et l'autre, sur ce qu'on veut travailler. Puis, Combien de temps le cours? C'est une fin de semaine. Ça débute le vendredi en fin d'après-midi. OK. Puis par dimanche midi, on a fini. C'est vraiment le fun parce qu'il y avait 22 couples. OK. Puis c'est des sujets comme la communication, les finances, comment on évolue en tant que couple, sexualité. Il y a aussi, ils ont amené un couple qui ça fait plus de 70 ans qu'ils sont ensemble. Alors, non, ils ont 70 ans, mais ça fait comme 50 ans qu'ils sont ensemble. Pas. Puis ils nous parlent de comment ils ont progressé. Alors, comment ils se sont vus dans la vingtaine, comment ils se perçoivent dans la trentaine, un et l'autre. Alors, tous des éléments qui sont pertinents. Alors, moi et Lai, on a décidé, suite à ce cours l'été dernier, de prendre le grand pas, si on veut. On avait comme objectif de quitter pour le temps des fêtes, le 27 décembre, qui était notre 10e anniversaire, puis de le célébrer. On a été au Pérou, comme beaucoup de gens le savent. Mais finalement, avec le voyage et tout, on réalise que c'est pas aussi simple que ça, se marier dans un autre pays, puis revenir ici, les ententes. Alors, on a décidé de se marier à l'hôtel de ville. Je suis retourné au travail, si on veut. Marié, mais c'est vraiment bien fait. C'est simple. C'est quand même respectueux du couple, respectueux de la famille. Les parents là étaient là, ma mère était là. Alors, c'était vraiment très agréable. Puis maintenant, ça nous a fait réfléchir sur comment on a fait nos mariages. Ayant tant, j'ai vécu plusieurs mariages d'amis, puis c'est tout à l'image du couple. C'est ce qu'on souhaite. Oui. Parce que beaucoup, les parents mettent de la pression, la famille met parfois de la pression. Puis ce qu'on voit, c'est vraiment une année de stress, les préparatifs qui peuvent être très, très, très stressants sur les couples. Oui. Parfois même les diviser. On voit des couples qui se marient, puis 6 mois plus tard, ils sont divorcés. Alors, moi puis là, on a essayé de faire ça d'une façon moderne, différente, en se mariant avant de quitter par la force des choses. Puis c'était très intime, là. Très intime. On était avec des amis, la famille très proche. On était au maximum une dizaine. Ouais. On est parti le lendemain pour le Pérou, célébrer ça un peu comme notre honeymoon, si on veut. Ouais. On revient. Puis quand on revient, on a fait une célébration dont tu y étais samedi dernier. Merci beaucoup. C'était vraiment très bien. Vous aviez une vidéo qui a démontré, tu sais, on se sentait comme si on faisait de la famille. Oui, puis comme si on avait été avec vous. Il y avait une vidéo de Mathieu et Lai qui démontrait dès leur enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au temps qu'ils se sont rencontrés. Puis notre 10e, en fait, les photos du mariage, parce exactement. qu'on avait le mariage. C'était vraiment spécial de voir ça. C'était simple. Pour nous, on a abordé le propriétaire. On leur a demandé, on a une centaine de personnes, comment on peut faire ça, accès à la nourriture, 1 ou 2 drinks. C'était pas un gala, c'était même, tout le monde était debout, c'était vraiment, tu sais, t'étais là, c'était fraternel, c'était moins formel. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que pour nous, c'était nous. C'était moi et là, on aime les gens, on aurait aimé avoir 400, 500 personnes, mais d'un autre côté, évidemment, les finances viennent toujours un des critères. Puis l'autre élément, c'est le stress. Bien, c'est vraiment, tu touches un point clé. Comme tu sais, je suis en train de planifier les préparatifs pour mon mariage. T'as encore un sourire, ici. alors c'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Mais justement, on veut aller se marier à Terre-Neuve, juste les deux, avec nos parents. Puis ensuite, partir en voyage en Irlande, faire le tour des châteaux là-bas. Alors toi aussi, tu souhaites visiter un peu... On fait ça, oui. Puis après ça, revenir, puis faire un genre de, tu sais, pique-nique chez nous, là. Potluck, quelque chose du genre. Tu sais, ben on va peut-être faire ça un peu, mais on va peut-être, tu sais, je vais peut-être remettre ma robe, puis des choses comme ça, là, tu sais. Mais en amis, tu sais, en groupe, à la maison, plus, tu sais, comme... plus intime. Plus intime. Si on est capable. En ce moment, c'est l'idée. On évolue dans notre développement d'idées. Là, Au début, nous, on pensait être plutôt formel. Oui. Puis c'est arrivé à quelque chose d'informel, mais en fin de compte, c'est le couple qui a progressé à travers ça aussi. Absolument. Puis il y a des... Tu sais, on a commencé dans ce cadre-là de faire formel. Puis là, tu sais, on regardait la liste, il y a 300 quelques personnes, puis là, Puis là, c'est comme... Mais là, à un moment donné, mon chum, il me dit, ben là, Nat, c'est à propos de tout ce qui est autour de nous, puis ça n'a pas rapport à nous deux, tu sais. Fait qu'on a fait, OK. On se perd dans tout ça, on se perd. Puis évidemment, pour nous, par exemple, on a fait une liste d'environ 100 personnes. Oui.
je pense que tu connais mon réseau. On n'aurait pas invité 1000 personnes. Ça aurait... C'est ça, à un moment donné. Puis là, tu sais, t'as les parents qui veulent pas insulter personne. Moi, j'ai pas invité oncle et tante, j'ai invité juste cousin. Alors, tu sais, il y a des décisions que l'on prend. Mais il faut être bien là-dedans. Puis il faut pas se stresser. J'ai vécu des gens, des couples qui ont fait ça, comme on parlait, mais ils ont tout fait eux-mêmes. Ça a été une stratégie. Il y en a d'autres, des mariages italiens, par exemple, où la nourriture domine vraiment. Cette repas, c'est la nourriture. Puis tu sais, il y a des gens qui adorent ça, hein, qui veulent passer leur année à planifier les détails, tout ça. Moi, ça m'intéresse moins, mais il y a des gens, je pense, qui adorent les détails, puis qui adorent, puis je veux dire, ça peut être pour une très belle cérémonie. Je te donne un petit exemple. Moi, je suis pas conventionnel. Habituellement, les hommes portent l'anneau à la gauche. Moi, je suis gaucher. Je n'ai jamais porté de bijoux, rien. Là, j'ai pris une décision de le porter à la droite. Mais là, tu devrais voir combien de gens me questionnent un peu là-dessus parce que je suis pas conventionnel, mais je veux reconnaître que je suis avec Claire, puis que c'est sérieux, puis on est mariés, puis tout ça. Puis ça fait jaser les gens que je le porte à la droite. Puis ça, tu me connais, c'est un peu mon style de provoquer la conversation. L'autre élément qu'on a fait, c'est on voulait avoir des souvenirs. Alors, on a 5 bouteilles. Une après 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Puis, on a demandé aux gens de nous souhaiter des vœux ces années-là. Alors, on va ouvrir une petite bouteille de vin. Celle-ci, c'est celle à la 3e année. Alors, ça va être un bon rappel aussi. Des gens qui étaient autour des gens qui étaient là, puis des vœux qui ont été soulignés. Oui. J'ai oublié de signer, hein? J'ai oublié de signer sa bouteille. Non, mais c'est vrai, j'ai oublié, je vais signer. Peut-être je vais te laisser. Non, je pense qu'il reste un petit peu d'espace. Mais c'est tellement une belle idée parce que là, vous allez célébrer, puis c'est un rappel. Ah! C'est fantastique. Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est juste pour dire les photos aussi. Oui. Souvent, on veut les photos. Nous, on a pris la cuisine à l'air est amateur. Oui. On a été au Musée des Beaux-Arts à Ottawa. On a pris nos billets d'entrée, 13 $, puis on a pris des photos là. On les avait prêts pour la soirée du samedi. Alors, tu peux voir, il y a des façons créatives qui sont très abordables. Oui. On est capable d'accueillir les gens. On n'a pas besoin de se sentir petit si c'est ce qu'on souhaite. Oui. Puis, en même temps, on est capable de bien célébrer notre amour un pour l'autre. Puis, à travers ça, on se présente aussi vers l'avenir. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ton cheminement avec moi, avec tout le monde. Je te garderai au courant. Si tu veux de l'aide, je suis toujours disponible. Merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous voyez, il y a toutes sortes de formules pour le mariage. Vous en faites ce que vous voulez. Dans le fond, c'est vraiment ce qui est important, c'est pour le couple. Hein? C'est ce qui compte. En effet. Hein? Parce que c'est une union d'amour. Faut que ce soit là. Faut qu'on soit représenté là-dedans. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Lynn Duchesne et on parle des lampes de sel et l'effet des lampes de sel sur notre environnement. Soyez là. Très heureuse d'avoir Lynn Duchesne avec moi ce soir. Puis elle aussi, elle vient de se marier tout récemment. Oui, au mois de juin, 21. Le 20 juin. Il y a plein de choses qui se passaient pendant ton mariage. Mon Dieu, oui. Moi, c'est un deuxième mariage. Oui. Moi, avec mon beau mari qui est ici en studio. Fallait qu'on coordonne les 4 enfants. Donc, lui, il a 2 enfants. Moi, je n'ai 2. Ça fait qu'on a travaillé les 6 ensemble. Et non seulement ça, mais un de nos fils et sa bru étaient enceintes. La date d'accouchement était la journée des noces. Et comme de fait, on revenait de la coiffeuse, elle est allée en travail. Il n'était pas à la réception, mais on avait les avertissements en avant tous nos amis et toute notre famille. OK, elle est dilatée à 3, là! Elle est dilatée à 5! Alors, vraiment, ça a été une journée de grande célébration. Énormément, mais notre petit-fils est né 37 heures plus tard. Mais ça, c'est bon parce que lui, il a sa fête et nous autres, on a notre anniversaire de mariage. Oui, ça rappelle des beaux souvenirs. Oh, mon Dieu, oui. Ça fait que là, on explique, mais papa, il n'était pas là dans les photos, puis maman non plus parce que tu t'en venais. Ça fait que c'est correct, tout est beau. C'est le fun parce qu'on a tous des histoires différentes. Ce soir, tu nous parles des lampes de sel. Oui. J'espère tellement que tu as des bonnes nouvelles parce que j'en ai plein chez moi. J'adore ça. J'en ai une à mon bureau, j'en ai dans toutes mes chambres de yoga, j'en ai plein. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. Bon, premièrement, il y a tellement de différentes versions d'où que ça vient.
pour vous dire, les lampes de sel d'Himalaya viennent des mines de sel qui sont minées au Pakistan à la base des Himalayas. C'est des cristaux de sel, c'est formé. C'est du vrai sel. C'est pas du sel iodé, c'est le sel naturel. C'est tellement beau. Hein? Oui, c'est tellement beau. C'est quand on met de la lumière, le sel a beaucoup d'effets bénéfiques de même dans notre nature. On en a besoin pour notre corps, ça c'est important. Le sel naturel a 84 éléments naturels qu'on a besoin pour nous-mêmes, pour notre développement, dont l'iode. Bien important pour notre corps. Mais quand on regarde les lampes de sel, quoi d'autre qu'elles font? Voici une chose importante à savoir. Le sel est un système de purification d'air naturel. Comme les plantes. Comme les plantes, exactement. Génial. Ça fait que dans l'air, on a des molécules d'air, des molécules d'eau. Et puis le sel attire l'eau. Quand le sel attire les molécules, il a comme une synthèse qui se fait où que le sel se sépare de l'oxygène, l'hydrogène et tout ça. Mais qu'est-ce qui est important avec ceux-là, c'est que tous les éléments qui sont dans l'air, les particules, les microbes, les bactéries, restent imprégnés dans le sel et relâchent l'air pur. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer nos lampes de sel? Non! Elles s'auto-nettoient toutes seules. C'est ce qui est absolument incroyable. Il ne faut pas les mettre au soleil, faut pas obligé du tout. Wow. Ça fait qu'est-ce qui était. Puis pourquoi qu'on a des lampes? C'est qu'en ayant une lumière, ça chauffe le ciel, donc ça l'active le processus, donc c'est beaucoup plus efficace. Donc, est-ce que c'est vivant? Bien, du sel, c'est un minéral. OK, donc c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. OK. Il y a un autre facteur, qu'est-ce qui est intéressant aussi, si tu vois, parce qu'avec l'eau dans l'air, ça fait qu'est-ce qu'on appelle une synthèse, je vais sortir mes gros mots scientifiques, de hygroscopie. H-Y-G-R-O-scopie. Qui veut dire? Qui veut dire ce beau processus-là que je viens de t'expliquer, mais c'est d'accord. que ça relâche aussi des ions négatifs. Je pense que tu as entendu à propos des radicaux libres, des ions positifs qui sont relâchés dans notre environnement par les micro-ondes, les ordinateurs, notre technologie cellulaire, ainsi de suite. Chaque fois que je suis devant un micro-ondes qui fonctionne, je suis comme... T'as compris. Ça fait que toute notre technologie en relâche des ions positifs, des radicaux libres. Ça a un impact sur nous. Ça fait, quand on se promène proche de la technologie, quand on est trop longtemps sur l'ordi, là, tu deviens comme stressée, tu deviens anxieuse, agitée. Des fois, on est tellement exposé qu'on a de la misère à relâcher, à relaxer ou même dormir. Donc, les lampes de sel, à travers le processus d'hygroscopie, relâchent des ions négatifs qui font l'effet d'enlever les ions positifs. Ah! Donc, le fait d'avoir une lampe de sel à côté de mon ordinateur au travail, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Okay. Ça l'aide parce que ça l'aide vraiment à bloquer qu'est-ce qu'on appelle les effets électromagnétiques de notre technologie. Même qu'il y a même des lampes de sel maintenant qui sont attachées à des clés USB. Je te mens pas. Elles sont environ grosses comme ça. Ça a l'air qu'ils n'ont au Walmart. Gros comme ça, avec une base, ça connecte avec l'ordi pour mettre proche de l'ordinateur pour diminuer les effets de la technologie des radicaux libres. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'on peut aussi mettre des cristaux? Est-ce que ça On peut mettre des cristaux. J'ai apporté d'autres cristaux qu'on peut mettre pour... Ah, j'avais dit pas. Oui, je viens... Tu connais, moi, puis mes cristaux. Oui. Ça fait que je l'ai apporté. Si vous n'aimez pas les grosses lampes au travail, vous pouvez apporter ces belles petites roches-là. Elles sont vertes, vert, bleu, aqua. Ça s'appelle de l'amazonite. Wow, c'est très, très beau. Un autre, c'est de la fluorite. La fluorite vient dans différentes couleurs, dont le mauve, le vert, le bleu très pâle et le clair. Le mauve est le plus populaire. Puis les gens peuvent même avoir ça en bijoux. Ça fait que ça se vend dans des boutiques, très facile, un petit bracelet, un collier.
une clé USB, ça se vend. C'est beau, hein? C'est Faut très toucher. beau. Faut Faut toucher. toucher. Tu peux être entouré de beaux Non. cristaux comme ça, puis pas les toucher, hein? Et puis l'autre, oui. celui-là, il est un petit peu plus difficile à avoir. Ça s'appelle du shungite, qui vient de la Russie. C'est quelque chose qui est un petit peu plus dispendieux, mais qui est aussi disponible. Ceux-là, ici, c'est très abordable. On regarde 2-3 $ le morceau. Du shungite, on regarde définitivement plus cher, autour d'une quinzaine de dollars pour un morceau. Mais en revenant à nos lampes de sel, ça fait que là, c'est important. Comme tu as vu, j'ai apporté une petite lampe pour mettre des bougies. Est-ce que... Moi, j'ai une question pour toi pour les Oui. bougies, parce que... c'est ça, t'as pas mis une vraie flamme. Non, je suis en studio. On est en studio. OK, d'accord. Alors, je vais rentrer mes doigts, vous allez voir, là, c'est pas une vraie. Mais... OK, vous allez voir, là, c'est pas une vraie. Mais moi, si je veux mettre une vraie chandelle, moi, j'ai Oui. toujours peur que Non. ça va brûler ou... Non, ça va ternir un petit peu, mais ça se nettoie avec de l'eau, c'est pas un problème. Mais tu vas voir qu'on peut avoir des pierres qui sont un petit peu plus naturelles. Il y en a qui sont polies. Ils ont différentes grosseurs et différentes grandeurs. Mais il n'y a pas un reste de feu, là, c'est ça? Non, ma question? non, OK, le sel OK. ne prend pas en feu. Mettez-le pas dans l'eau, ça va se dissoudre. On peut Ouais. l'essuyer. C'est du sel. Du sel, de l'eau, ça se dissout, pas une bonne affaire. Est-ce que ça sent, le sel? Je sais jamais. Non, mais ça sent propre. Moi, Ça sent propre. Ça fait qu'une des utilités, vraiment, comme j'ai dit, c'est la purification d'air. C'est aussi aider avec le champ électromagnétique à enlever les radicaux libres, mais ça l'aide aussi, regarde ça là, c'est beau, c'est relaxant. L'environnement. Ça l'aide à calmer l'environnement. C'est avec une des places qui s'est vraiment recommandée dans nos maisons où vous allez. Si c'est dans votre salon pour regarder la télévision, faire de la lecture, mettez une belle moi, lampe j'en de ai une sel. dans mon salon, dans ma cuisine, Cuisine, dans ma chambre de tout yoga, partout. dans ma chambre. Ça donne une atmosphère. Très belle atmosphère. Les chambres à coucher, mettez ça au lieu d'une veilleuse. Pour les enfants, ça a un effet extraordinaire. Ça calme, c'est doux, c'est bon et ça purifie l'air, ce qui est toujours bon. Ça donne vraiment, comme tu dis, veilleuse, là, ça donne vraiment une Veilleuse, luminosité, ça l'aide notre Oui. humour. Là, une chose que je veux dire, il y a différentes grandeurs. Ça, ce sont des très petits formats. Il y en a des aussi gros qu'on peut avoir. Oui, là, oui, c'est oui. immense. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un gros. Non. OK. Habituellement, ils disent qu'une petite lampe comme celle-ci affecte environ un diamètre de 5 pieds. Après ça, une plus grande va affecter un diamètre jusqu'à 15 pieds. Ça fait que si tu vas avoir un plus gros effet dans ta chambre à coucher, tu peux en mettre une de chaque côté de ton lit, puis ça va affecter tout ton lit pour que tu aies un très beau sommeil. Très bon à ça. Merci beaucoup, Mais de Lynn rien. Duchesne, tu restes là. Définitivement. Parce qu'après la pause, avec toute la gang de Nathan Parle de ce soir, on parle et on propose ce qu'on va faire là, pour les semaines d'hiver qui nous restent. Je vous invite à être des nôtres après ceci. C'est déjà le moment de la fin. Vous voyez, nous, on fait la fête en studio en ce moment. Et si vous étiez ici pendant la pause, vous auriez les folies de la gang. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça, j'essaie de se mettre des bonnes ondes. Ouais, c'est Bonnes des ondes. ions négatifs, j'ai tout appris. Là, Mais tu sais, c'est à côté de la lampe. Naturellement, ça rentre, c'est correct. J'accélère, moi, j'accélère. Allô, let's go, hein? C'est un gars occupé. T'as pas le temps d'attendre. C'est ça. J'en ai pas dans la voiture. OK, on revient à la sagesse de la semaine. Vous allez essayer de deviner qui aurait dit la chose suivante. On vous rappelle ce que c'était, la voici. Les coups de circuit d'hier ne font pas gagner les parties d'aujourd'hui. Qui aurait dit cette sagesse? Un joueur de baseball. Moi, j'ai pensé à un joueur de hockey, non? Les coups de circuit, Baseball. les coups de circuit. Ah! Court-circuit. Donc, Yogi Berra. Yogi Berra? Lou Gehrig. OK. Non, je sais pas. OK, ben regarde, on donne notre... Je mets mon argent sur toi, je suis sûr que tu es capable de trouver la réponse. Babe Ruth. Ben, Non. Ouais. Ah, c'est moi? est-ce que c'est ça? Ding, 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 ding. Good job, good job, good job, good job. C'est
officiellement la première fois qu'il y a un chroniqueur, et je me compte là-dedans, là, de N'entend parle qui devine qui a dit la sagesse de la semaine. Numéro Et 1. on a fait ça au moins 17 fois. Wow! Hey, l'équipe de la semaine prochaine, là, Je me fais Un dire défi. que Sylvie Robert aussi là, a réussi ça à un moment donné. Je suis désolée, c'était quelque chose de... Ouais, ben ça, c'est Alors, des- t'es la c'est des choses qui- deuxième. on n'est pas supposé parler de l'hiver. Oui, c'est ça. Mais on est supposé parler de l'hiver. Je veux savoir, là, il nous reste là, quelques semaines d'hiver. Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Moi, je commencerai par demain parce qu'il va y avoir une belle tempête ce soir. Alors, le sel peut aider pour demain. Mais non, sans farce, il y a balle de neige 2 prochaines semaines. On espère que le canal va réouvrir. Ouais. Sinon, l'Hôtel de Ville a toujours la patinoire de rêve à l'extérieur. Oui, pendant encore quelques semaines au moins. Ouais, là. puis on espère un peu plus de neige. Faites de la raquette, faites du ski de fond, allez Hey, pour j'ai des fait de la belles raquette. Hein? marches. J'allais faire de la raquette. J'allais faire un 6 km en raquette. C'est long, 6 km en raquette, je peux vous dire. Là. Mais on s'est fait un petit chocolat chaud après dehors. C'était pas ta recette, mais c'était quand même très bon. Mais il y a de quoi de passer une journée dans la nature le temps de l'hiver. Moi, je tombe en amour avec l'hiver et le ciel pendant l'hiver. Avez-vous eu l'opportunité d'aller dehors cet hiver? Oui. Oui? Malheureusement, on était supposé aller faire du ski, mais on n'a pas eu l'opportunité. Mais c'est dans nos plans. Nous autres, on aime faire en famille du ski alpin. Donc, Oui. ça, c'est vraiment notre soirée, notre activité de famille. Aller faire notre lunch pique-nique, aller à la colline, faire du ski toute la journée, revenir, puis un bon souper à la maison en pyjama, comme de la tourtière. Ah oui, oui. Les tourtières, les tourtières de Noël là, qui sont J'ai congelées. déjà pensé au menu. Oh, ouais, la journée est prête, là. Non, mais je m'en vais faire du ski alpin avec mon frère. Vendredi, justement, on passe la journée. Je prends la journée. Mon frère, il est médecin, donc c'est tout le temps compliqué son horaire. Alors, on prend une journée de congé, je passe le temps avec lui. C'est un prof de ski. Moi, je skie en pizza, tu sais. En pointe. Pizza, En t'es pointe! pas patate frite, t'es pas patate Je suis frite pas encore. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive quand je vais patates frites? Je tombe sur mes patates frites. Non, mais vraiment, ça va beaucoup trop vite. Je C'est parle juste le qu'il faut que tu contrôle. apprennes à faire ton stop hockey. OK. Stop hockey. Donc, je bouge les hanches. C'est ça qu'il Oui, faut faire. OK. comme on patate. Prépare, là. Je me prépare. Est-ce que tu fais du ski? Moi, je fais de la snowboard puis je fais du ski de fond. J'aime beaucoup le ski de fond. Je vais dans le parc de la Gatineau. Je me prépare pour la Gatineau Lopette dans quelques semaines. C'est quelque chose, ça? C'est comme un marathon pour les skieurs de fond. Puis le parc de la Ça, c'est Gatineau est parmi les meilleurs endroits pour faire du ski de fond dans le monde. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour faire ça? Non, il y a du 2 km, du 5 km. C'est Ok. pas toutes les longues distances. Savoir, à la base, il faut quand même savoir faire du ski de fond. Ben, du ski, au pire, on peut marcher avec des pôles. En ski, c'est D'accord. juste que si on veut aller plus rapidement, on peut aller plus rapidement. Mais on oublie souvent que le parc de la Gatineau est un atout incroyable. Ah oui. À 10 minutes du centre-ville. Ah oui. Faut vraiment en profiter, puis il y a encore de la neige, Quand tu malgré la fais pluie. du ski de fond, là, juste question technique, Technique. est-ce que tu es tout le temps en train de bouger? Ou est-ce que, T'as pas besoin. est-ce que ton pied est constamment en train de... Comme ça fait longtemps. Tu peux avancer plus rapidement, mais ça peut être relax. Tu vas à ton rythme. OK. Comme ma mère, elle aime pas se cirer. Elle aime pas avancer rapidement. Moi, c'est le contraire. J'aime ça que ça cire. Puis la cire chaude pour vraiment glisser. OK. Elle veut au contraire mettre de la cire collante pour pouvoir presque faire de la raquette avec ses skis. Ah, ça se Mais fait. c'est un choix. C'est une sortie de plein air oui. en plein hiver. Puis est-ce que t'en fais, toi, du ski, là? Ça fait quelques années que j'ai pas fait de ski de fond. Oui? Mais oui, du Eh, ski, c'est raquette, cool! patin, oui. Bonne semaine à tous! La semaine prochaine avec Rachel, on fait du Bon Malève Maison. Ottawa, je t'aime. Ciao! Merci à tous.